Spider-Man venait de voler quelque chose et s'enfuyait, mais ses propres toiles surgirent derrière lui. Doctor Strange profita de l'occasion pour lancer une corde magique et ramena Spider-Man vers lui avant de poser sa main sur sa poitrine. L'âme de Spider-Man fut immédiatement projetée hors de son corps. Incrédule, il regarda son esprit se séparer de sa chair. Strange tendit la main pour reprendre la boîte magique, mais le sens d'araignée de son corps réagit avec une force étonnante. Même sans âme, son corps continuait à esquiver par instinct. Peter, paniqué, retourna précipitamment dans son corps, lança une nouvelle toile et s'échappa. Doctor Strange fit alors appel à sa cape. Piégé dans le miroir dimensionnel, Spider-Man tomba en chute libre depuis 10 000 mètres de haut. Mais alors qu'il tombait, le décor se transforma. Il glissait désormais au milieu de la ville, comme s'il nageait dans l'eau. Doctor Strange entra à son tour dans ce monde, agita les mains, et les gratte-ciel se sont mis à se déplacer comme des blocs de construction. Dans cet espace, chaque seconde semblait brûler comme de l'or en fusion. Doctor Strange lance 2 portails. Un train surgit et percuta Spider-Man de plein fouet. Alors que Strange s'apprêtait à récupérer la pierre de convergence, Spider-Man tira une toile et la récupéra de justesse. Strange soupira d'impuissance, puis lança une technique ultime qui fit basculer les 2 mondes à l'envers. Il leva les bras et le train s'enroula autour de Spider-Man. Strange traça alors 2 portails, forçant Spider-Man à être piégé dans une boucle, passant sans cesse au travers. C'est à ce moment-là qu'Octavius arriva pour s'emparer de la pierre. Spider-Man en profita pour l'attraper et maintenir son équilibre. Le précieux artefact était désormais dans les mains de Doctor Strange.